Salut à toutes et tous, bienvenue sur Dark Astro. Donc c'était pour vous parler de la sonification. C'est un sujet que j'ai abordé avec Sébastien Carassou du The Soft of Thunder dans mon live que j'ai fait sur Instagram le 29 mai. Et à l'issue de cette courte vidéo là, du coup vous verrez mon live et du coup vous pourrez connaître la petite subtilité des sons de cette vidéo des pulsars. Un pulsar, tu l'entends pas. Alors déjà, un pulsar, pour les gens qui nous suivent, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui, en fait, quand une étoile très très massive, beaucoup plus massive que le Soleil, termine sa vie d'étoile, elle finit par exploser dans une grosse explosion qui est qu'on appelle une supernova et qui émet énormément d'énergie, qui est super brillante, qui émet plus d'énergie en une seconde que le Soleil pendant toute sa vie, et qui est plus brillante que l'intégralité des étoiles d'une galaxie pendant un moment. Et une fois qu'elle a explosé, donc elle a éjecté la plupart de ses couches externes, eh bien, il va rester un tout petit cœur extrêmement dense qu'on appelle une étoile à neutrons. Alors si l'étoile est pas suffisamment, enfin, si l'étoile est encore plus massive, ça va faire des trous noirs, mais si elle est entre 3 et 8 fois la masse du Soleil, je crois, à vérifier, elle va se transformer en étoile à neutrons. Donc c'est une espèce de grosse boule de neutrons, comme un énorme noyau d'atomes, qui va être d'une vingtaine de kilomètres de diamètre, hein, donc la taille de Paris intramuros. Et cette boule, elle va tourner extrêmement vite. Et autour de cette boule de matière extrêmement dense, tu vas avoir des champs magnétiques qui sont très très intenses, parce que tu as des particules chargées qui vont tourner autour. Et en fait, ces champs magnétiques sont tellement intenses qu'elles vont diriger la matière qu'il y a autour dans des faisceaux. Oui, Et ça va émettre énormément d'énergie et de matière. Et c'est ça qu'on observe en fait. Quand on observe, c'est ça un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui tourne très très vite sur elle-même, qui peut tourner plusieurs milliers de fois par seconde sur elle-même. Ce qui est assez démentiel. Hein. Tu as un objet de 20 km de diamètre qui tourne plusieurs milliers de fois, voire plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois sur lui-même par seconde. Et donc, il va émettre ces jets de lumière et ces jets de matière. Donc, nous, on perçoit essentiellement la lumière. Hein. C'est en général des phénomènes qu'on arrive à voir depuis d'autres galaxies. C'est beaucoup plus rare qu'on arrive à voir ça dans notre galaxie. Mais en fait, comme elle tourne très très vite, le faisceau le faisceau de lumière qui va arriver, il va faire des espèces de pics de lumière très très réguliers, et tellement réguliers en fait qu'on pensait que c'était des aliens quand on les a détectés dans les années 60 pour la première fois. C'était Jocelyn Bell, qui est une astronome américaine qui avait détecté les premiers pulsars, et donc elle avait un espèce de gros radiotélescope, une grosse antenne. Elle les a pointés pile dans la bonne direction, et puis elle a observé des pics de lumière qui étaient très réguliers. Et c'était tellement régulier qu'elle pensait que c'était des aliens. Donc elle a nommé le signal qu'elle a détecté LGM1 pour Little Green Men 1. Et Little Green Men, donc en français, ça veut dire petits hommes verts. Donc évidemment, c'est pas des petits hommes verts, c'était un phénomène naturel qui était un pulsar, mais c'est comme ça qu'on a découvert les pulsars. Et donc, comme c'est de la lumière, c'est des ondes électromagnétiques, donc ça va pas servir à faire vibrer directement les molécules de l'atmosphère. Par contre, ce que tu peux faire si as envie de jouer avec les données des pulsars, c'est tu prends les pics de lumière très très réguliers et tu utilises un code informatique pour pouvoir convertir les ondes lumineuses, donc les pics de lumière, en son. Et d'accord. ça, c'est un processus qu'on appelle la sonification. Et c'est pour ça que sur YouTube, si tu tapes Pulsar Sound ou musique de Pulsar, tu vas tomber sur des espèces de vidéos avec des espèces de clics très très rapides. Donc il va faire clic, 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 plusieurs centaines de fois par seconde. Et en fait, c'est juste une manière de convertir des données, des images, Oui. en son. D'accord, ok. Et c'est comme ça qu'on arrive à... Enfin, voilà, c'est moins scientifique qu'artistique en fait. Oui, c'est parce que j'avais mis justement, je pensais que c'était ça, et du coup comme ça je vais pouvoir corriger, parce que Mhm. je pensais que c'était justement c'était la conversion due à l'atmosphère que du fait qu'ils pouvaient entendre avec les antennes, avec les Non, antennes. non. En fait, quand on dit entendre avec les antennes, c'est un espèce d'abus de langage. On ne devrait pas dire ça. C'est de la lumière. C'est de la lumière qu'on n'arrive pas à voir avec nos Oui, yeux, mais c'est de la lumière qu'on arrive à voir avec ces antennes.
mais on peut convertir ce signal lumineux en son. Mais ça, c'est plutôt voilà, dans un but artistique. Et sur ce, n'oubliez pas d'observer